Alors celle-là, je pense qu'elle doit faire dans les... Ça fait 5-6 kilos ça. Elle est jolie quand même. On va la remettre à l'eau. Et bah là je suis dans un endroit nouveau que je connais pas. C'est une cascade qui est assez connue ici, hein, dont on m'a parlé plusieurs fois. Donc aujourd'hui j'ai décidé d'aller voir et puis on va découvrir tout ça ensemble. Je vais te montrer tout ça en direct, en vidéo, je vais tout filmer. Allez, c'est parti. Может, дома лежит у мамы. Она просто такая футболка. Ну и вот это. Tiens, on va monter ça un peu plus tard. Et pour le moment, on va filmer ce qui se passe là. Sympa là déjà. Alors j'aime beaucoup, tu vois, ces escaliers en bois là qui serpentinent dans la nature. Ça me fait penser à une longue balade que j'avais fait, c'était une randonnée de plusieurs jours à Taïwan. C'était en 2011. À Taïwan. Et l'endroit s'appelle Alishan. C'est en fait les montagnes de Taïwan. Et là-bas, tu as un train. T'as un train à empattement étroit, c'est-à-dire un train avec des rails assez proches, plus proches que les trains traditionnels, mais aussi voilà, comme ça des escaliers, des chemins comme ça qui serpentinent dans la forêt, mais genre à perte de vue quoi. Alors ça remonte à 11 ans, mais de ce que je me souviens, bah, j'avais passé plusieurs jours à marcher, à faire des randonnées, parce que sinon tu pouvais pas tout voir quoi. Mais attention, ça montait, hein. T'arrivais en haut, t'étais essoufflé. Pourtant à l'époque, bah, j'étais beaucoup plus sportif que maintenant. Alors bien évidemment, ce que tu vois à l'écran là, c'est des renseignements sur la végétation. Encore une pancarte qui nous renseigne sur la flore, je crois que ça se dit en français. Ah, et ça continue encore plus loin là. Je pensais qu'on était arrivé. On va aller jusqu'au bout de toute façon, hein.
Alors je suis pas certain que ça rende aussi bien en caméra. Des souvenirs que j'ai, des cascades que j'ai pu filmer dans le passé, en fait ça rend pas aussi bien qu'en réalité. Mais bon, ça te donnera déjà l'ambiance générale. On va continuer le chemin. Mais pour le moment ça me plaît, tu vois. Petite sortie sympa. Puis le bruit, ça a quelque chose d'apaisant les cascades. Eh ben écoute, là je suis à l'hôtel, c'était pas du tout prévu. J'ai passé l'après-midi à essayer de réparer ce qui allait pas sur ma bagnole et je me suis pris le cagnard sur la tête. Et du coup on n'y est pas arrivé, donc du coup on a appelé une dépanneuse, on a posé la voiture quelque part, on va voir ça demain avec un autre mécanicien qui est plutôt électricien lui. Et puis voilà, en fait ma voiture s'est arrêtée comme ça, elle a arrêté de fonctionner. C'est un problème électrique, donc c'est déjà une bonne nouvelle. Mais entre temps, on n'arrive pas à trouver le problème. Le mécanicien, l'électricien, il a regardé avec moi tout à l'heure. Il n'a pas trouvé, donc demain on va bosser sur la bagnole. Du coup, je me retrouve où? Alors je me retrouve pas loin de la Corée du Nord, en bord de mer, dans une ville, petite ville portuaire industrielle, dans un hôtel typiquement russe. Hein, tu vois, c'est pas tip top. Tu vois, c'est un vieux hôtel, bien que le prix soit le prix d'un Novotel. Donc voilà. Donc du coup, on va trouver un petit peu à bouffer. On va essayer de se détendre un peu là, et puis découvrir un petit peu les environs, même si je pense que c'est pas le plus intéressant là où je suis arrivé. Mais bon, l'avantage c'est que la voiture elle est tombée en panne pas trop loin d'un village. J'ai pu trouver une dépanneuse un samedi soir. C'est déjà beaucoup de chance et c'est pas arrivé en hiver, hein, donc c'est déjà une bonne chance. Puis demain la bagnole on va trouver le problème et puis
faire en sorte qu'on puisse au moins rentrer à Vladivostok, et puis si jamais il faut faire des travaux plus sérieux, on les fera tranquille à Vladivostok. Au moins tu vois, j'ai de quoi prendre une douche, enfin on a de quoi prendre une douche parce que je suis pas seul, et de dormir quoi. Après c'est pas si terrible que ça, hein. C'est juste vieux en fait, c'est vieux, style russe, tu vois, c'est pas un hôtel qui fait rêver, mais c'est propre, t'as tout ce qu'il faut, le lit, la douche, internet, ça me suffit pour passer la nuit. Par contre le resto il a l'air sympa, tu vois, là c'est un petit bar, un petit peu de gens. Là c'est sympa par contre, tu vois, je vais sûrement prendre une petite bière avant de dormir. Je mérite bien ça après une journée de merde pareil. Et ben voilà où j'ai débarqué, tu vois, c'est un petit peu, je sais pas, mi-chantier naval, mi-industriel, mi-gare, je sais pas trop quoi. Mais bon, tu vois, c'est une journée de merde qui avait bien commencé, hein, qui avait commencé avec une belle sortie pour aller voir une cascade, qui s'est transformée en journée de merde au bord de la route pendant des heures en plein soleil, les mains dans le noir, à aller marcher pour que mon téléphone capte assez pour appeler une dépanneuse. Et là en fait bah je découvre un truc que je connais pas. Probablement s'il m'était pas arrivé la couille aujourd'hui, qui est toute relative, hein, ça va juste me coûter un petit peu de sous, c'est pas une grosse couille, et ben je serais probablement jamais arrivé ici. Et bah ça me donne l'occasion bah, de peut-être transformer cette journée de merde en bonne journée finalement, tu vois. Parce que je débarque dans un coin que je connais pas, et il n'y a absolument rien qui m'aurait amené ici, parce que voilà, il n'y a rien d'attrayant dans cet endroit là. Mais comme la voiture est tombée en panne ici, bah, je suis content de passer la nuit ici. On va voir un petit peu bah, comment ça se passe quoi. Voilà, c'est très portuaire là, tu vois, c'est le port. En fait c'est un petit village ici qui n'est pas réputé pour être attirant, c'est pour ça que j'ai toujours passé outre ce village. Ah ça c'est sympa, tu vois. Excellent sport. Et là, comme tu l'entends et comme tu le vois, je suis dans un restaurant chinois. On a pris chinois, tu vois, on est vraiment chez des Chinois là, tu vois, c'est la télé chinoise. Puis tu as les Chinois qui sont là-bas au fond. J'ai parlé avec le patron d'ailleurs tout à l'heure. Je lui ai parlé chinois. Alors mon chinois est un peu cassé parce que j'ai pas pratiqué depuis longtemps. Mais bah, j'arrive toujours à tenir une conversation. Je suis étonné de moi-même. Alors ça y est, on est le lendemain. La voiture a été réparée. C'était bien un problème électronique. Maintenant ça s'est résolu. On a commencé à descendre plus près de la Corée du Nord. Là on se trouve en fait à l'entrée d'une ferme. En fait c'est une ferme que tu peux visiter. L'entrée coûte quelques euros, 2-3 euros, vraiment symbolique on va dire. Et puis on a acheté à bouffer pour les animaux et on va s'apprêter à visiter cette ferme. Alors c'est pas un endroit que je connais, pareil, je vais le découvrir avec toi, je vais filmer un petit peu ce qu'on va faire, etc., les animaux qu'il y a. En tout cas, voilà, moi j'aime bien en fait, si tu veux savoir, j'aime bien les animaux, j'aime bien la nature. Là tu vois, je suis dans mon élément, j'ai la mer pas loin, là c'est des collines très vertes, il y a les animaux ici. C'est mon petit côté écolo. Et ouais, personne n'est parfait, hein. On a tous un petit côté gauchiste en nous. Moi c'est le côté écolo, la nature. J'aime bien les animaux, j'aime bien la nature. Je trouve que c'est des énergies très positives, aussi bien les animaux que la nature. Enfin bref, allons visiter, je t'amène avec moi, on va voir un petit peu ce que ça donne. C'est parti. Alors là-bas tu as des vaches, bon ça me dépayse pas, venant de la campagne française. Et là on a un petit étang. Tu vois, carpe et carpe, voilà, différentes carpes. Là c'est de la carpe koi, donc c'est ce qu'on appelle ici de la carpe japonaise. Ça c'est, je sais plus le nom en français. Je savais à un moment donné parce que j'étais carpiste en France en fait, je faisais des sessions de carpe la nuit, etc. Pour ceux qui connaissent, avec les bips, les trépieds, les bouillettes, tout ça quoi. La tente la nuit que tu plantes. Et là donc on a une carpe, pareil, je sais plus le nom en français.
Et ils appellent ça la carpe dorée, ils appellent ça. Allez, on va faire un petit peu le tour. Il y a quelques pêcheurs là. Et ici une grosse épuisette qui me rappelle mes sessions de carpe. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que je fais. J'achète 3 cannes à carpe, un trépied, des détecteurs, des bouillettes. Et je me mets à faire de la carpe ici ou pas les gars? Dites-moi dans les commentaires ceux qui sont pêcheurs, qui ont fait de la carpe. Moi si tu veux savoir mon parcours de pêcheur, j'ai fait de la truite, donc au toc. J'ai fait de la pêche à la mouche sur différents poissons, dont la truite évidemment. Et j'ai fait de la carpe également. Tu sais, des sessions de carpe dans les étangs de la France. Avec la carpe au maïs, j'ai fait à la noix tigrée, à la bouillette évidemment, hein, différentes saveurs, des bouillettes que tu faisais toi-même, que tu roulais toi-même. Et ça me rappelle un petit peu les moments passés au bord de l'eau en France à sortir de la carpe. Et ici on a des yaks. Alors pas sûr que ça s'appelle yak en français, dis-moi dans les commentaires comment ça s'appelle en français si c'est pas le même mot en français. En tout cas voilà des yaks. Et voilà une prise. Jolie carpe. Alors celle-là je pense qu'elle doit faire dans les... Ça fait 5-6 kilos ça. Elle est jolie quand même. On va la remettre à l'eau. C'est ça la pêche sportive, ou je sais plus comment ça s'appelle en français, dis-moi dans les commentaires. Enfin, moi j'appelle ça le no-kill, c'est-à-dire que tu pêches sans manger les animaux, sans les tuer, tu les remets à l'eau. Et je me souviens quand j'étais carpiste, on soignait même la petite blessure qui était causée par l'hameçon pour qu'elle guérisse rapidement. On avait ce qu'on appelle un tapis de réception. Donc c'est un tapis que tu mets sur la berge. En fait, tu as un tapis qui est mouillé sur lequel tu poses l'animal pour pas abîmer l'animal pendant que tu enlèves l'hameçon. Là, on a une petite cabane ouverte pour le pique-nique, tu vois. Et ben j'aime déjà cet endroit les gars, vous savez. Je pose mon rod pod ici, pour ceux qui connaissent, qui savent que c'est qu'un rod pod. Et tu fais ton pique-nique ici, tu vois. Et même tes chachliks, donc les chachliks c'est le barbecue russe. Là tu as déjà tout l'équipement nécessaire. Tu viens avec ta braise, enfin du moins avec ton charbon. Tu fais ta braise et tu manges ta viande. Alors là on a des renards, tu vois. Alors ce qui est marrant c'est qu'il y a des renards ici en cage. Alors que tu as des renards qui se baladent de partout ici. Tu peux les croiser n'importe où dans la nature ici, ou même en périphérie de la ville. Par contre peut-être que ces renards ils ont quelque chose de particulier, je sais pas. Alors là pareil, un autre animal dont je connais le nom en russe et en anglais mais pas en français. Dis-moi dans les commentaires ce que c'est comme animal en français. Ah, j'ai la flemme de chercher tous les noms en français, hein. Donc aidez-moi dans les commentaires. Enfin bon, en tout cas ils sont là, ils ont l'air de faire la sieste. Et à côté on a carrément des léopards, enfin des chats léopards, ils appellent ça, de l'Amour. Alors il faut savoir que l'Amour c'est la région autour du fleuve Amour, qui est un fleuve entre la Russie et la Chine en Extrême-Orient russe. Donc c'est un chat léopard local. Du moins c'est comme ça qu'ils appellent ça ici. Pareil dans les commentaires, dis-moi comment ça s'appelle en français si tu es un connaisseur. Bon bah les gars, régalez-vous. Ah bah tiens, regarde, il mange ma carotte là. Vas-y, mange. Super. Super mon gars. Mange bien. Il fait froid ici en hiver. Et voici nos brebis. Voilà. Je suis passé à travers la grille avec la GoPro. Barsouk, je sais pas ce que c'est en français, mais c'est le barsouk d'Extrême-Orient. Voilà ce qui a marqué. Et il est là notre pote.
sais pas si ça mange des carottes, mais... Tiens, vas-y, prends celui-là. Il est bon celui-là. Par contre, évite de me prendre le doigt. Ce serait pas plus mal. Je te le mets là, tranquille. Tu sais quoi, je te le mets là, tranquille. Comme ça, hop. Il est facile d'accès. Ouais, il est juste là, regarde ça. Mais bon, t'as plutôt des dents à manger de la viande, toi. Regarde ça. Comme il est beau. Ouais, t'es beau gosse, hein. T'as les abdos, toi, hein. Ouais, t'as plutôt une tête à manger de la viande. Je sais pas ce que tu manges d'habitude, mais je pense que les carottes, t'en as un petit peu rien à foutre. À bouffer, les gars. Pissenlit. Regarde. Là, il y a du monde là-dedans. Tiens. Что? Non, ничего. Lui, il est curieux, lui, le blanc. On va les laisser tranquilles, ils ont l'air bien nerveux. Alors l'ambiance générale, cet endroit, le climat, la verdure, la mer, la région très vallonnée comme ça, et très verte, notamment quand le printemps arrive, l'été, et puis encore en automne. Bah, ça me fait penser un peu à la Nouvelle-Zélande, tu vois, c'est un petit peu cette atmosphère-là qu'on retrouve ici dans le sud du Primorier. Au niveau des odeurs aussi, ça me fait penser à la Nouvelle-Zélande. Justement, je parlais de Nouvelle-Zélande, bah, je ne pouvais pas parler de Nouvelle-Zélande sans parler des chèvres, parce que en Nouvelle-Zélande on dit qu'il y a plus de chèvres qu'il y a d'habitants. J'ai vécu un an en Nouvelle-Zélande, hein. Et bah voilà, les chèvres sont là, donc on est vraiment dans une sorte de Nouvelle-Zélande russe. Alors ça aussi, ça me rappelle la Nouvelle-Zélande. Dis-moi dans les commentaires comment ça s'appelle ce processus en français. Et voilà une autruche, regarde ça. Et une deuxième là-bas. Sympa. Et là ça roule ma poule. Poule, coq. Voilà un coq. Cocorico. Laisse un commentaire en bas de la vidéo et écris Cocorico. Il y en a bien besoin de Cocorico en ce moment. Parce que c'est pas la tendance que la France prend. Ouais, il est beau là, le Balchoy, là, le noir. Là. Pareil, le noir avec la tête blonde là, il a l'air bien costaud aussi. Là. Putain, celui-là aussi là. Ils doivent pas être malheureux quoi, tu vois. Il n'y a pas beaucoup de coqs, mais il y a beaucoup de femelles. Je pense qu'ils sont pas malheureux les coqs là, tu vois. Va, ça vient votre adine là. Bah tiens, passage à l'action direct. Celui-là il est beau là. Parce que c'est... Ouais, il a l'air mauvais lui hein. Je pense que dans le monde des oiseaux, il doit pas faire rigoler lui. Regarde la belle pierre en forme de cœur là. Hop. Regarde juste qu'il n'y a pas un scolapendre ou un truc comme ça dessous. Regarde ça. Tiens, là on y verra peut-être mieux. Cool. Tiens, on va remettre à l'endroit où c'était. Voilà. Et voici un autre étang pour pêcher. Alors c'est actuellement fermé à la pêche. Comme tu vois là, le grand étang à côté, ils sont en train de l'aménager. Mais bon, on peut se balader quand même autour, on nous a dit, donc on va faire un petit tour. Mais en tout cas, j'aime déjà la surface de cet étang, c'est beaucoup plus grand que les petits qu'il y avait à l'entrée là. Et je me verrais bien sortir une canne à pêche là, tu vois.
Regarde, la canne à pêche, elle est chez moi, je ne l'ai pas amenée. Mais faire un petit montage à la bouillette là, ou au maïs, avec l'amorce qui va bien, recreuser un petit peu dans mes connaissances de carpiste d'il y a 20 ans, bah ça me déplairait pas, tu vois. On vient ici, petit pique-nique, puis le cadre est super quoi. Puis là, comme ils sont en train d'aménager, je pense que ça va finir très beau. Qu'est-ce que tu veux de plus là? L'air frais, t'as la mer en fait, tu vois la colline, t'as la mer juste derrière, et puis une petite ferme bah, que je t'ai montré là, sympa. Top, top pour profiter de la nature. Et pour finir, voici le plus grand des étangs. Donc comme tu vois, les travaux sont encore en cours. Le ponton n'est pas fini qu'il y a devant nous. Là, la berge n'est pas aménagée, tu as les engins de travaux. Mais en tout cas, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup en Russie. Alors j'aime la Russie pour plein d'autres raisons. Mais c'est que dans un pays en fait qui évolue dans le bon sens. Tu vois l'infrastructure évoluer, tu vois le cadre de vie des gens s'améliorer. Et c'est une sensation agréable, tu vois. Tu es dans le progrès, c'est ce que je veux dire. Quand tu viens à l'intérieur du pays, tu te sens vraiment progresser, tu sens le pays progresser. Par exemple à Vladivostok, en ce moment ils sont en train d'aménager les plages, ajouter de l'infrastructure. Bref, tu vois des choses s'améliorer au fur et à mesure des années. Tu vois, par rapport à 2011 quand j'ai débarqué ici, bah, j'ai vu le pays aller de mieux en mieux, plus d'infrastructures et améliorer la qualité de vie des gens. Ce qui n'est pas le cas en France où le pays se dégrade. Bon, il se dégrade aussi sur d'autres choses, hein, comme par exemple sur les mœurs, etc., sur la qualité de vie, la sécurité. C'est une catastrophe en France. Et je pense que tu n'as pas fini d'en entendre parler, même de vivre malheureusement tous ces problèmes. Ici, on ne les a pas. Mais en plus de ça, bah, tu vois un pays évoluer, tu le vois s'améliorer. Et ça, c'est une sensation très agréable. En tout cas, si toi, tu veux partir vivre à l'étranger et gagner ta liberté géographique, trouver des solutions pour pouvoir toi aussi vivre à l'étranger, choisir le pays et même la ville dans le pays, avoir la possibilité de vivre n'importe où et gagner ta vie à l'étranger, depuis l'étranger, c'est dans la description. Le premier lien dans la description sont mes contacts privés. C'est gratuit et tu peux désinscrire à tout moment. Mais au moins, si tu es inscrit, tu es sûr de ne pas louper les messages privés et tout en fait l'information que tu ne verras pas sur les vidéos, etc., qui sont plus adaptées à l'écrit, etc., les formations, services ou autre format que j'ai envie de partager avec toi. Bref, toute l'information qui est pertinente pour toi pour te construire ta vie à l'étranger, devenir libre géographiquement, gagner ta vie à l'étranger et te barrer de France et de tous les problèmes que tu connais et que tu vis probablement encore si tu es encore à l'ouest de l'Europe. C'est dans la description, le premier lien, c'est là où est le cœur en fait de l'information que je fournis pour t'aider. Voilà, les vidéos c'est plus de l'inspiration, un petit peu de partage de mon quotidien en Extrême-Orient russe. Ça donne un petit peu une idée de ce que c'est que d'avoir une vie libre géographiquement et de pouvoir vivre à l'étranger. Et puis surtout tu vois un petit peu à quoi ça ressemble, tu vois, parce qu'on entend tout et n'importe quoi, notamment sur la Russie. Il y a encore plus sur l'est de la Russie que très peu de gens connaissent, hein. La plupart des étrangers vivent à l'ouest de la Russie. L'est de la Russie c'est pas mal aussi, c'est juste différent. Mais bref, toi peut-être tu vas aller ailleurs, hein, peut-être que tu vas aller dans un pays différent du mien, tu n'es pas obligé d'aller en Russie, il y a plein d'autres pays qui sont intéressants. Mais en tout cas, la logique est toujours la même, les solutions sont très ressemblantes et l'expérience, je l'ai fait, voilà, le parcours, je l'ai fait. Donc, je t'aide à concrétiser tout ça dans mes contacts privés. Un seul lien, tu accèdes tout avec un seul lien. Et puis, on se retrouve là-bas dans mes contacts privés. Je vais prendre la route et je te dis à plus tard.